J'espère que vous avez fait votre choix. On va commencer avec le choix 1. Donc, pour les personnes qui se reconnaissent dans la consonance J ou G, I ou Y, L ou W, ou alors à qui le dessin numéro 1 fait penser à quelqu'un, ou alors peut-être un air de famille avec vous. Donc, groupe numéro 1. Alors, avec les murmures de la nature, nous avons point culminant de la vision. Alors, on me dit que dernièrement, donc vous avez vous avez décidé de rester plus ou moins immobile et de vous octroyer un moment de pause dans quelque chose qui ne vient pas à vous. Soit vous attendiez le retour de quelqu'un, soit vous attendiez une discussion explicative pour vous permettre d'avancer, soit vous attendiez peut-être un travail, une promotion, ou alors, je sais pas, en tout cas, vous étiez dans cette énergie d'attente. Et là, on voit bien que vous avez décidé de finalement lâcher prise à ce niveau-là. Et de vous laisser un petit moment de répit et de ne plus être dans cette énergie de frustration. J'ai l'impression aussi, parce que quand on regarde la carte, donc ça c'est vous, hein, c'est l'énergie féminine donc. J'ai l'impression aussi que vous avez décidé d'être stoïque face à une situation qui pouvait plus ou moins vous filer entre les doigts. Soit un amoureux qui prend son envol, soit regarder les autres papillonner, mais vous décidez de finalement rester seul, bien ancré, hein, parce que l'arbre c'est l'ancrage, c'est l'alignement. On voit que vous observez au loin, finalement, peut-être une situation, une opportunité où quelqu'un s'envolait. Finalement, du moins disparaître de votre vie ou s'éloigner. Mais on sent que vous êtes dans une forme de j'observe, je ne ressens plus rien. J'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de... comme si vos émotions avaient été mises en pause. En fait, clairement, vous êtes dans peut-être cette situation où vous sentez que finalement, des choses vous prennent la tête, et puis vous avez décidé de ne plus réfléchir et de réellement mettre un stop finalement à des pensées qui vous amènent nulle part. Du moins, c'est ce que vous dites. Soit des pensées, soit des actions. Puis vous avez l'impression que vous avez perdu votre temps ou que vous avez finalement perdu l'énergie pour rien. Parce que rien ne se passe, parce que tout stagne en face. Alors, je vous rappelle quand même que ce tirage, le thème de ce tirage, c'est avec Marie qui dénoue les nœuds. Donc c'est pour vous permettre de comprendre peut-être ce qui bloque en vous, ce qui bloque dans votre vie, ou ce qui bloque finalement votre avancée, qui est plus dans une compréhension de choses invisibles. Là, on voit qu'il y a, j'ai envie de dire, je pense peut-être des enfants, ou du moins des personnes qui vous sont proches et qui vous regardent un peu d'un air dubitatif. C'est ce que j'entends. J'ai l'impression qu'on vous réclame, mais que vous êtes ailleurs, comme si vous aviez la tête complètement dans la lune. Alors peut-être ouais, vraiment comme si votre mental avait surchauffé, et puis là vous êtes peut-être, vous sentez peut-être vidé ou épuisé finalement. Et on sent que vous avez plus envie, vous avez fermé en fait la porte à qui que ce soit finalement, parce que vous avez juste envie d'être tranquille et de vous reposer. Donc j'ai cette forme de repli du moins qui émane de vous actuellement, parce que vous avez besoin en fait de vous recentrer. Voilà. On va continuer avec l'oracle de la forêt sacrée. Alors nous avons le marais brumeux, la patience, et le buisson épineux, l'incertitude. Là, oui, on me dit clairement que vous avez décidé de laisser faire les choses, de laisser couler. Donc vous êtes dans ce lâcher prise parce que vous vous apercevez que même après mûre réflexion, après
plusieurs tentatives de votre part à essayer de passer un palier ou une étape du moins, eh bien vous n'avez pas en face le juste retour de ce que vous semez. Du moins c'est ce que vous vous dites vous. Peut-être qu'en fait il ne se manifeste rien actuellement, mais c'est que vous n'en êtes qu'aux prémices d'un grand changement. Donc là, c'est comme si on vous faisait reculer, on vous avait mis un stop dans votre vie, dans quelque chose qui allait peut-être trop vite finalement, où vous étiez peut-être emballé, peut-être trop d'euphorie sur, je sais pas, une rencontre, une occasion professionnelle ou un projet que vous mettiez en place. C'est comme si après une révélation, finalement, vous aviez mis un stop volontairement, parce que vous vous êtes rendu compte qu'en face, ça ne venait pas comme vous l'aviez envisagé, du moins. Ça n'allait pas aussi vite ou ça n'était peut-être pas aussi lumineux, puis vous avez perdu un peu pied, ce que vous vous êtes demandé, après cette vive désillusion finalement, si vous n'aviez pas fait quelque chose de travers et vous ne trouvez pas la réponse. Là, on vous dit clairement, de toute façon, c'est une phase de patience qui vous est imposée. Vous êtes dans l'incertitude. Donc on va voir un peu plus, avec un peu plus de détails, ce qui va vous être permis. Alors dans ce groupe, peut-être qu'il y a des personnes qui, comme je vous dis, ont besoin de rétrograder. C'est ce que j'entends. Vous avez besoin de rétrograder peut-être, et au niveau physique, de poser votre physique, parce que on sent une baisse de vitalité, comme si vous étiez vidé de par le mental ou des projections qui, finalement, ont amené une sorte de désillusion par la suite. On vous dit que malgré tout, le fait que vous soyez peut-être dans cet isolement ou cette immobilisation au niveau corporel, hein, ou alors du moins dans ce frein, si on vous impose ça, c'est parce qu'il y a un grand changement qui doit s'opérer pour vous, mais pour ça, on vous impose finalement le fait de devoir vous retrouver seul face à vous-même. C'est comme s'il y avait un travail en fait énergétique que je ressens qui est très puissant en vous. Alors on va essayer de voir en rapport à quoi. Alors là, clairement, on me dit qu'il y a un deuil qui finalement, soit un ancien deuil qui n'avait pas été encore abouti, dans le sens où vous n'étiez pas passé par toutes les phases de guérison, et en fait, ce que vous désirez ou ce que vous avez désiré dernièrement, que ce soit dans une relation, ou comme je vous dis, dans un projet professionnel, ou autre, un projet qui vous tient à cœur, on vous dit que si ça venait pas et qu'on vous a vidé finalement, qu'on ne vous a pas permis d'obtenir malgré tous vos efforts ce que vous souhaitiez, c'est parce que vous n'aviez pas encore guéri finalement votre cœur d'un deuil. Donc ça peut être le deuil d'un proche, ça peut être un pardon que vous n'avez pas encore suffisamment, que vous ne vous êtes pas suffisamment octroyé face à la disparition de quelqu'un. Ou alors ça peut être le deuil d'une ancienne vie. Si vous étiez peut-être en famille, si vous aviez créé un foyer par exemple, et finalement vous aviez voulu redémarrer une relation avec quelqu'un, vous vous rendez compte que finalement les choses ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez. Et on vous dit c'est parce que finalement vous n'aviez pas encore fait le deuil complet de votre ancienne vie. Mais adaptez-le, ce n'est pas forcément vis-à-vis d'une vie de famille ou d'un foyer qui avait été créé. Ça peut être aussi une ancienne entreprise, un dépôt de bilan qui avait dû être fait de façon forcée et finalement vous ne l'avez jamais accepté. Vous ne l'avez jamais accepté finalement et vous avez toujours au fond de vous cette impression d'échec. Donc c'est que vous n'avez pas fait le deuil. Parce qu'en mettant les choses bout à bout, quand vous aurez guéri finalement votre cœur vis-à-vis de ce deuil de cette personne disparue ou de ce projet qui avait été avorté, finalement, vous aurez suffisamment vous aurez la compréhension du pourquoi vous avez vécu ça. On a besoin, en fait, les guides veulent vous faire comprendre qu'il faut vous servir de ce que vous estimez être un échec, vous, personnel, parce qu'en fait, il y a une forme de culpabilité vis-à-vis de vous,
qui est tourné vers vous, mais vraiment fortement. Peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas fait les choses comme il fallait, ou que vous n'aviez pas été assez vigilant vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une affaire. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est très tourné vers vous et qui fait que ce deuil, vous ne l'avez pas encore terminé. Donc c'est pourquoi on vous a ralenti, soit sur une relation, un nouveau départ, quel qu'il soit, professionnel ou autre. Avec l'oracle du Titania, on me dit que c'est un ami qui va pouvoir vous venir en aide, clairement, qu'un ami est d'un soutien et peut vous permettre justement, en étant dans cette ouverture du cœur et cette authenticité, dans ces confidences qui sont sincères, vous allez pouvoir guérir votre cœur. Et donc ce sera grâce à cet ami qui est à vos côtés. C'est quelqu'un qui peut avoir une certaine forme d'aisance au niveau financier. Si ce n'est pas une aisance au niveau financier, on dit que c'est quelqu'un qui a eu de l'argent, du moins à un moment donné, et qui peut-être a été également ralenti suite à un drame dans sa vie et qui peut aujourd'hui vous transmettre des clés de guérison au niveau d'un proche disparu ou au niveau d'une affaire qui n'a pas pu aboutir. Comme je vous dis, adapté à votre situation. Ça peut être un projet que vous aviez débuté finalement et on vous a coupé l'herbe sous le pied parce que vous aviez peut-être déjà entamé un ancien projet que vous n'aviez pas fini. Donc on ne vous permettra pas ce nouveau départ si vous ne reprenez pas les choses finalement anciennes qui sont stagnantes dans vos énergies et qui ne sont pas terminées. Avec l'oracle de Pablo, on vous explique que finalement, vous allez réussir à passer ce cap parce que vous allez comprendre que quelque chose de plus collectif vous attendait. Je pense notamment aux personnes qui comptaient sur une relation peut-être, que la personne pensait sincère. Ça peut être alors dans ce sens le fait que ce sont vos amis qui finalement vont être vos confidents. Je ne sais pas comment l'expliquer, je le reçois, mais j'arrive pas à matérialiser avec les mots. On me dit que vous aviez quelque chose à terminer et que c'est grâce justement à un groupe de personnes. Alors ça peut être une communauté, si vous avez une communauté, ça peut être grâce à une clientèle, si vous êtes dans le commerce ou dans le service à la personne, ça peut être vos patients. On me dit que c'est à travers une activité ou l'entourage amical ou des enfants, si vous avez une famille, que vous allez pouvoir finalement vous élever et finir un cycle qui n'est pas encore terminé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser. On parle de décision, sur le mois prochain qui sera un réel nouveau départ. Alors, ça peut être une signature vis-à-vis d'une formation, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être l'achat d'un local, d'un bien immobilier. J'ai l'acquisition ou la signature officielle d'un papier officiel qui vous permettra de prendre un nouveau départ. En fait, vous avez l'impression qu'il y a eu un départ manqué, finalement. Comme je vous disais, on vous avait coupé l'herbe sous le pied, alors que quelque chose était bien démarré, finalement. Et là, on vous dit que ce n'était pas finalement votre place. Parce que là, on va vous permettre finalement de comprendre pourquoi, sur les semaines à venir, ou comme je vous dis, les énergies sont fluides, ça peut être dans 1 ou 2 mois, vous allez comprendre
en étant, je vois un endroit que vous ne connaissez pas, en fait. Un lieu qui vous est encore étranger. Il y a du monde autour, du moins. C'est un lieu public, il y a vraiment du monde. Ça peut être un rassemblement, un salon de rencontres. J'ai l'impression qu'en fait, dans cet endroit, public et étranger, vous allez comprendre finalement quelle était votre erreur ou que vous n'étiez pas suffisamment prêt. Donc finalement, vos guides me disent que c'était vraiment pour vous préserver. Là où vous voyez un échec, les guides, eux, voient une opportunité de pouvoir terminer, de pouvoir clôturer un deuil, de pouvoir réintégrer finalement toutes les énergies nécessaires pour vraiment pouvoir débuter quelque chose de profondément sincère, authentique et qui soit qui vous remplisse finalement, qui vous remplisse d'amour et qui soit le bon chemin, tout simplement. Avec le tarot de Marseille, alors moi j'ai quand même la sensation que dans ce groupe-là, vous retenez beaucoup vos émotions. Vous avez décidé finalement de fermer les valves à vos émotions. Vous n'avez plus envie de vous écouter, vous n'avez plus envie de réfléchir. Là, vous êtes un peu dans cet état d'esprit de « bah oui, c'est bien, mais je m'en fiche. Ça, oui, bah, c'est bien, mais je m'en fiche. » Vous avez lâché prise complètement parce que vous n'en pouvez plus. Il y a eu un moment où c'était trop. Vous êtes fatigué psychologiquement, vous êtes fatigué physiquement. Peut-être que s'il y a des gens qui, comme je vous dis, sont en arrêt ou alors ont été vraiment à ça de se mettre en arrêt, c'est vraiment votre groupe. Donc avec le tarot de Marseille, on nous explique qu'en fait on va vous obliger à faire soit un ménage sur votre entourage ou alors j'ai l'impression la vie va vous arracher à un environnement ou quelque chose qui ne vous convient plus pour vous mettre dans quelque chose de complètement étranger et inconnu. Et c'est à ce moment-là que vous allez soit découvrir votre vocation, qui va vous propulser, soit découvrir finalement l'amour de votre vie, mais qui va permettre en tout cas, en accédant justement à ce nouvel environnement, vous allez finalement comprendre, soit ça va vérifier en fait qui vous pensiez être au niveau de vos valeurs, et des personnes finalement qui sont là pour vous vraiment soutenir et vous élever, soit c'est qu'on va vous mettre des personnes finalement, grâce à ce lieu et ces nouvelles rencontres autour de ce nouveau lieu, on va vous mettre des personnes sur votre chemin qui vous correspondront et qui vont vous permettre d'avoir une sorte d'illumination sur ce deuil qui finalement n'était pas terminé. Alors, je sais pas, hein, ça peut être, c'est bête, mais ça peut être par exemple un repas ou un rassemblement avec des gens, et puis là, un parfum, en fait, quelqu'un qui avait le même parfum de la personne qui est disparue, ou qui avait le même parfum que votre ex, ou vous voyez, et puis d'un coup, le côté sensoriel, parce qu'on me montre en fait les sens qui vont reprendre vie, qui vont réouvrir les émotions que finalement vous bloquez aujourd'hui, parce que vous êtes trop fragile finalement, donc vous vous préservez. Et finalement, il suffira d'un petit quelque chose qui est inscrit en vous, de vos souvenirs sur ce deuil à faire, qui va réouvrir en fait une plaie et qui sera essentiel de guérir pour justement atteindre ce palier, les paliers suffisants de ce deuil qui doit être fait. Alors ce qui est fou, c'est qu'en vous parlant, je suis très émue, j'ai la voix qui tremble parce que j'ai l'impression que dans ce groupe, vous êtes à bout. Donc ça me transperce. Depuis tout à l'heure, je retiens, c'est comme si je retenais mon émotionnel parce que j'ai l'impression que je suis imprégnée de votre trop plein de tristesse. Donc je suis très émue. Et puis ma voix peut être un peu tremblotante. Alors,
avec l'oracle de Gaïa, on a l'intuition, les murmures silencieux du cœur. Alors là, j'ai un message vraiment d'amour pour vous, qui vient de l'invisible. J'ai l'impression qu'on va vous souffler, du moins. J'ai l'impression qu'on va vous réconforter. J'ai l'impression que ce défunt, cette personne disparue, ou cet ex finalement, même si cet ex n'est pas parti au ciel, hein, mais ces énergies en télépathie avec vous, vous voyez. Et le fait que peut-être il a toujours des pensées finalement tendres quand bien même ça s'est mal passé, vous voyez, même si ça date d'il y a des années. Ou alors peut-être des choses qui se sont mal passées au niveau de votre travail, comme je vous dis, et puis vous aviez dû mettre la clé sous la porte ou démissionner de force. Finalement, j'ai l'impression, quelle que soit votre situation, que la personne qui est liée à cette ancienne situation qui vous a vraiment blessé au plus profond de votre âme, ces énergies d'amour, de guérison vont venir à vous. C'est comme si cette personne allait vous ressentir au loin, allait peut-être faire un rêve, vous voyez. Peut-être que si c'est, je sais pas, dans le travail, finalement, c'est quelqu'un qui ne se souvenait plus de vous, et puis, 10 ans après, qui va avoir des rêves, et puis qui va se dire, mais pourquoi j'ai rêvé d'elle ou de lui en parlant de vous. Et puis, ces énergies, sa tendresse, la tendresse qu'elle vous octroie, l'amour, finalement, qu'elle vous portait, elle va y repenser, et ces énergies, ces vibrations d'amour et de guérison vont venir jusqu'à vous pour débloquer ce qui bloquait jusqu'à aujourd'hui et vous empêcher de repartir de zéro et de recommencer finalement votre vie. Et vous allez le ressentir parce que justement vous avez cette hypersensibilité. On dit que vous êtes quelqu'un de vraiment très sensible. Vous êtes peut-être très sensible justement comme je vous dis, aux odeurs, au vent, au mouvement, à la lumière. Vous voyez, vous êtes peut-être sensible à tout ce qui peut être agressif, le bruit. Je pense que vous êtes fragilisé finalement. Il y a quelque chose sur votre parcours de vie qui à un moment donné vous a fragilisé et vous êtes devenu hypersensible. Ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez peut-être du mal à être au milieu de la foule, vous avez peut-être une forme d'anxiété au fond de vous, anxiété sociale, ou le bruit, comme je vous dis, il y a plein de choses. Je vous ressens vraiment, mais devoir vous protéger pour ne pas finalement stimuler trop vos sens parce que vous êtes des vraies éponges. Donc vous avez cette forme d'intuition et vous allez ressentir que la personne à laquelle vous pensez en rapport à ce deuil qui n'est pas totalement effectué vous envoie des vibrations d'amour pour que vous puissiez accepter véritablement en votre âme et conscience au plus profond de votre cœur ce départ ou cette situation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y avait encore, il persistait au fond de vous, une forme de non-acceptation. Les murmures silencieux du cœur. Je trouve que ça résume bien, finalement, ce qui va vous être apporté, ce qui va vous être transmis pour votre guérison. Donc voilà, je suis très émue, groupe 1. Je pense que je vais déverser mon petit flot de larmes et puis je reviens pour le groupe 2. Commentez, likez, abonnez-vous si ça vous a parlé, ça me fera plaisir. Alors groupe 2, c'est vous qui avez choisi, donc groupe 2, ce monsieur qui m'a l'air, ma foi, bien moins torturé que le groupe 1. Donc on a la phonétique A ou A, T ou P ou I, ou Yan ou 1. Dans votre nom, prénom ou ville, soit du personnage en fonction des airs à qui ça vous fait penser, quelqu'un que vous connaissez, ou alors si c'est vous. Alors, groupe 2, parce que j'étais en train de, en même temps, je sais pas, j'avais, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui aime tout ce qui est accessoires, foulard, chapeau, casquette. Je ressens beaucoup quelque chose de, alors cravate, foulard, chapeau, casquette, il y a quelque chose comme ça, un accessoire vestimentaire que j'ai pas mis, mais je ressens plus comme soit un chèche, soit un foulard, ou je sais pas, une écharpe, quelqu'un qui... ouais. Bon, on va voir. Donc, avec les murmures de la nature, on va vous situer.
Amplifiez vos émotions positives. Ah, ben voilà. Alors vous êtes un groupe qui êtes... Alors, si vous n'avez pas écouté le tirage que j'ai fait précédemment, j'étais vraiment dans un état, j'ai envie de dire, un peu de détresse émotionnelle. Là, ça va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus... parce qu'en fait, je m'imprègne de vos énergies. Et donc là, on est dans un groupe qui est beaucoup plus détendu, qui finalement est dans une vibration plutôt positive, plutôt bon vivant, j'ai envie de dire. Peut-être qu'actuellement vous êtes entouré beaucoup d'enfants, ou peut-être dans un lieu de vacances où il y a beaucoup d'enfants, ou alors vous travaillez avec les enfants, ou vous adorez les enfants, vous attendez un enfant, je sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup de petites entités, j'allais dire de petits personnages autour de vous, qui sont dans cette énergie spontanée et un peu naïf, un peu d'exploration, de découverte. Alors ça peut être vous, ou justement la personne euh, qui du moins a des traits peut-être qui vous font penser à justement ce dessin, et qui a un petit côté peut-être enfantin, un peu espiègle, un peu intrépide, et puis je pars à l'aventure. Je vois plus ici dans ce groupe-là des gens qui aiment justement explorer, du moins. Alors ça peut être des gens qui aiment ouais, partir à droite à gauche, découvrir des gens, découvrir un autre monde. Ah, j'aime beaucoup vos énergies, vous êtes curieux. Voilà, j'ai envie de dire, vous êtes curieux, et vous ne pouvez pas vivre sans ça, sans matière nouvelle, sans pouvoir nourrir votre âme justement de nouveautés. Donc voilà, groupe numéro 2. Ça, c'est votre personnalité. On va voir alors pourquoi vous êtes bloqué, parce que là, j'ai l'impression que je ressens pas... pour l'instant, on ne parle pas de vos blocages. Donc on va voir. Avec l'oracle de la forêt sacrée, nous avons le magicien des bois, la concentration, et le cerf, le leadership. Ah. Alors vous, peut-être que vous êtes dans un questionnement, à savoir peut-être pourquoi soit je fais fuir les gens, soit les gens qui rentrent dans ma vie en ressortent, sont que de passage. J'ai l'impression que vous avez du mal à stabiliser finalement des relations ou un travail, et vous avez l'impression que finalement vous faites fuir les personnes, les opportunités. Peut-être beaucoup de jalousie aussi autour de vous, parce que finalement vous rayonnez, parce que vous avez tout le temps un avis sur quelque chose, parce que comme vous êtes aussi certainement curieux, donc cultivé, vous avez beaucoup de connaissances. Et moi je ressens finalement que peut-être que vous faites fuir les gens, parce que les gens ont peut-être l'impression que vous êtes j'ai tout vu, j'ai tout fait, ou du moins ils ont peur de ça, vous voyez, parce que finalement ils se rendent compte que vous en avez bien sous le capot, j'ai envie de dire. Et vous savez, quand on brille finalement, quand on brille trop, ça peut justement éloigner les gens qui ne sentent pas la hauteur, parce que ça les ramène justement à ce qu'ils ne sont, ce qu'ils voudraient être. Il y a peut-être une forme de jalousie sur un parcours de vie, peut-être sur de l'argent, sur une forme de liberté que vous êtes octroyé au niveau de votre travail. Peut-être que vous avez eu finalement, j'ai envie de dire pour pas être vulgaire, peut-être que vous avez eu le culot, finalement l'audace, voilà, l'audace de faire ce que vous vouliez faire sans attendre l'avis, l'approbation des gens. En fait, vous êtes sorti peut-être de votre zone de confort, vous avez certainement ce tempérament qui fait que les gens vous envient, mais ils vous jalousent aussi un peu. Donc on est un peu dans oui, en fait vous méfiez aujourd'hui, parce que vous avez été dans peut-être vous avez peut-être découvert finalement que des gens n'étaient pas foncièrement honnêtes avec vous, vous ressentez que les gens sont hypocrites, et puis vous préférez finalement peut-être vous replier, et vous ne faites plus confiance à votre prochain. Aujourd'hui c'est très compliqué pour vous, il vous faut énormément de temps pour pouvoir vraiment vous donner à l'autre. Alors là on parle vraiment du côté social, mais ça peut être aussi amoureux si vous êtes célibataire, et puis vous dites peut-être que je suis toujours dans le même schéma finalement, et puis la personne prend ce qu'elle a à prendre, puis elle s'en va au bout d'un moment. Donc vous posez des questions à savoir finalement, pourquoi ça bloque, pourquoi les gens ne restent pas dans votre vie, ou pourquoi ils restent tout le temps, on va dire, un peu sur la retenue. Mais en fait on me dit que vous pouvez aussi, vous êtes chaleureux, mais vous pouvez d'apparence paraître froid, vous voyez. Donc ça peut aussi éloigner les gens. Soit vous êtes trop bien avec vous-même, et finalement ça effraie les gens, parce que quand on est trop libre d'être soi et qu'on se prend plus la tête, finalement, les gens ils se disent il y a un qui sous roche, je sais pas, je le sens pas.
En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose à rééquilibrer au niveau de vos relations et que vous avez énormément peur. Finalement, aujourd'hui, vous en avez marre qu'on vous juge, vous en avez marre que les gens vous envient, vous en avez marre. En fait, vous avez l'impression que les gens vous jugent aussi peut-être hâtivement. Peut-être que finalement, on se dit oui, bon, bah, de toute façon, celle-ci ou celui-ci est pété de thunes, hein, clairement. Donc, en fait, c'est des attaques, c'est des missiles qui viennent à vous, mais gratuitement, parce que finalement, vous l'avez mérité, cette vie, aujourd'hui. Si vous avez réussi, si vous êtes dans le succès et si vous êtes dans cette forme de liberté et d'indépendance, c'est parce que vous avez construit tout ça vous-même. Donc leadership, concentration, je pense que le problème, oui, c'est vraiment ça. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est l'interrogation sur qui est bon pour moi, qui est vrai avec moi. Est-ce qu'on vient pas juste pour profiter de moi finalement, parce que j'ai de l'argent ou j'ai ceci, j'ai cela. Euh, ouais, on parle beaucoup de ça. Peut-être se pose des questions sur des gens opportunistes ou pas. Donc on voit qu'il y a des choses qui bloquent à ce niveau-là actuellement. Ou alors ça vous prend la tête, ou vous êtes en questionnement justement sur finalement comment on dit, les intentions de quelqu'un en particulier. Infortune, despotisme et réussite. Moi je pense que là, justement, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, alors moi je vois plus un homme en fait. J'ai l'impression que vous devez avoir un homme dans vos proches, dans votre famille, ou peut-être un ex avec qui vous aviez des intérêts financiers, je sais pas, ou quelqu'un avec qui, même votre partenaire, ou alors votre père qui finalement, parce qu'il est placé, vous demande de l'argent. Il y a quelque chose comme ça où je vois quelqu'un en fait qui vient vers vous, un homme qui va venir vers vous, certainement, si c'est pas encore fait, et qui vous réclame de l'argent, et vous en avez marre, en fait. C'est comme si vous vouliez mettre un stop à ça. Parce que vous avez l'impression que finalement, cette personne ne se rend pas compte que vous avez construit, que ce qui, en fait, ça vous appartient finalement. C'est comme si j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se dit que vous lui êtes redevable de, mais de façon injustifiée finalement. J'ai l'impression qu'il y a soit un ami, quelqu'un de la famille qui va vous réclamer de l'argent et ça va vous gonfler quoi. Et clairement là, ça va vous énerver parce que ça va être la goutte d'eau et vous en avez marre des opportunistes quoi. Ah, vous êtes vraiment dans cette interrogation. Hein. Avec l'oracle de Titania, avec l'oracle de Titania, ce que l'on me dit, c'est que cet homme, finalement, va certainement avoir un... Soit il va comprendre parce que vous allez sèchement lui dire les choses, ou que vous allez vouloir vous lâcher totalement, ou peut-être quelqu'un d'autre, hein, finalement, va se mêler à cette conversation, ou vous voyez. Et finalement, bah, ça va vous rendre service parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous pesait, finalement. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ça qui bloque. C'est fou. En fait, j'ai l'impression que c'est un homme qui est vraiment responsable de... Alors peut-être que c'est quelqu'un aussi, parce qu'on me dit ça peut être quelqu'un aussi qui s'est fait passer pour la victime par le passé. Et finalement, qui a peut-être dit des choses complètement erronées sur vous, a lancé des rumeurs au niveau de l'argent. Vous voyez, je vois du genre, ouais, de toute façon, mon ex, c'est qu'une femme vénale, de toute façon, elle m'a tout pris, elle m'a tout volé, elle me laisse rien. J'ai l'impression qu'en fait, il y a quelqu'un qui a déversé soit des mauvaises informations sur vous, sur votre entourage, et que finalement, vous avez tourné le dos, à qui vous avez tourné le dos, et il y a quelque chose qui revient comme ça, qui bloque en fait aujourd'hui. Vous avez peut-être peur finalement des autres parce que vous dites que les gens vous jugent juste par ce qu'ils voient finalement et parce que vous vivez peut-être bien. Mais j'ai vraiment un homme qui vous a soit vidé votre portefeuille, excusez-moi, qui vous a volé ou qui a menti sur des choses au niveau de la justice, ou alors qui revient constamment vous dire j'ai besoin d'argent. Ça peut être aussi au niveau pension alimentaire, je sais pas. Les arrière-grands-parents paternels. Alors là, ce qui bloque, là c'est la source, hein, comme on avait vu dans le groupe 1. Moi je pense que c'est justement une revanche que vous devez prendre. Peut-être que vous, euh, peut-être que vous venez d'une famille modeste finalement, ou d'une lignée familiale modeste, et que vous avez tout construit par la force du travail, ou au final
vous n'avez jamais flanché face à l'adversité au niveau, au niveau pécunier, au niveau justement professionnel. Et vous avez peut-être créé votre réussite, votre abondance. Et aujourd'hui, en fait, on vous explique que finalement, vous avez délivré un blocage qu'il y avait au niveau de la lignée familiale, donc vos arrière-grands-parents paternels. Si vous ne connaissez pas leur histoire, peut-être essayez de vous renseigner, si vous le pouvez, au niveau de vos parents, ou quand bien même, je pense qu'à cette époque-là, je pense qu'on taisait justement l'histoire de pauvreté, enfin, fallait pas montrer en fait ses faiblesses, fallait pas montrer ses fragilités, son manque, il fallait toujours être plus dans l'image. Mais moi j'ai l'impression qu'en fait vous avez hérité de ça, et qu'on vous a mis dans vos mains, en fait, on vous a missionné de cette espèce de revanche à prendre sur la vie au niveau des biens matériels et de votre abondance matérielle. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui vous vous sentez comme, j'ai envie de dire, rien n'est impossible pour vous en fait. Vous avez toujours peut-être eu ça, cette fougue de vous dire, ouais, de toute façon, moi mon rêve c'est ça, c'est de faire ça, c'est d'aller en voyage là, c'est d'explorer ce pays-là, c'est de... Et peut-être qu'en fait vous le faites, vous l'avez fait inconsciemment. Je pense aussi les gens qui ont peut-être déménagé à l'autre bout du monde, vous voyez. En fait, vous avez créé votre réussite, vous avez créé votre vie, vous avez réalisé vos rêves, finalement, parce que vous étiez missionné de cette espèce de, je sais pas, précarité, ou il y a quelque chose qui bloquait au niveau des arrière-grands-parents paternels, du moins. Que ce petit couple, justement, n'a pas pu réaliser, ou était sous emprise, et peut-être que ces gens ont vécu vraiment des grosses difficultés financières. Donc vraiment, vous avez cette mission de vie, et puis vous l'avez totalement réalisée, sauf que ce qui bloque, comme on dit, c'est au niveau relationnel, social, où comme on voit, ça manque de stabilité et de constance. Avec le tarot de Marseille et l'oracle de Pablo. Donc le tarot de Marseille nous parle aussi clairement, on a deux cartes de denier là, hein, donc on nous parle, là on nous parle clairement finance. C'est comme si il y avait une tierce personne, on en revient encore à ce partage d'argent, comme si vous étiez pieds et poings liés, et c'est ce qui bloque en fait à quelqu'un, soit un enfant que vous devez toujours dépanner, ou un ex qui vous réclame une pension alimentaire, ou de l'argent, ou alors un papa, je ressens toujours un homme, un papa ou un grand-père qui finalement a besoin que vous, que vous versiez de l'argent régulièrement pour qu'il puisse suivre. Finalement, vous êtes, c'est comme si vous aviez une forme de responsabilité au niveau des finances, encore vis-à-vis de quelqu'un. Alors ça peut être aussi vous, si vous avez des enfants en bas âge. Et finalement, il y a peut-être un petit qui a des problèmes médicaux, ou qui a des frais médicaux, et puis la vie vous bloque à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que c'est ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que le relationnel, finalement, on parle beaucoup de finances, mais de relationnel. En tout cas, la clé se situe vraiment dans cette lignée familiale. Alors, je vous conseille de... Je ne sais pas si vous connaissez les petits bonhommes allumettes, ou alors des méditations ou de l'hypnose pour justement libérer la lignée familiale. Et vous libérer de ce poids, finalement, que vous avez sur vos épaules, et qui fait que vous êtes toujours dans cette ritournelle de on me demande de l'argent, ou on profite de moi, ou finalement il y a que des opportunistes qui viennent dans ma vie parce qu'ils voient que je réussis, parce qu'ils voient que j'ai du succès, ou parce que justement j'habite à l'autre bout du monde, et puis finalement tout le monde vient se la couler douce et personne participe parce que voilà, il n'y a que les billets à payer finalement. J'ai ce truc, cet ordre-là. Donc on vous dit bien en fait que vous débloquerez les choses en mettant des limites finalement, avec une personne peut-être trop dans la demande, au niveau des besoins matériels ou financiers. Mais ça peut être, je pense, c'est pas que financier, ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin continuellement que vous occupiez de lui, vous voyez, ça peut être quelqu'un d'un peu malade ou d'un peu fragile, et finalement, vous êtes pieds et poings liés à sa situation,
à son, comment dirais-je, à sa santé ou sa situation, ouais. Je sais pas, hein, je vois aussi des personnes, on montre une personne qui est dans un fauteuil ou qui est immobilisée, qui a une jambe cassée, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, où vous n'arrivez pas en fait à créer certainement des relations, parce qu'il y a toujours cette tierce personne dans votre vie qui, ben, j'ai envie de dire, qui a besoin de vous et que vous devez en fait d'être responsable. Après, à voir si vous pouvez pas vous dégager ou réorganiser les choses différemment. Euh, Il y a peut-être quelque chose à revoir à ce niveau-là, du moins. Donc là, actuellement, c'est ce qu'on vous fait travailler. Si vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un ou si vous doutez toujours de votre cercle, euh, on vous dit de finalement faire un travail sur ça. Sur, sur peut-être cette suspicion que vous avez dans vos relations et le fait d'être peut-être trop froid d'apparence ou de, j'ai envie de dire, de renvoyer chier rapidement dès qu'on vous demande un service ou autre, parce que finalement, on a profité de vous ou alors on vous demande peut-être un peu trop. Et comme vous avez du mal peut-être à dire non, vous avez de par votre passé du mal à dire non. Mais moi je pense que c'est pareil, ces arrière-grands-parents paternels, c'est peut-être pas que la pauvreté dans laquelle ils étaient. Ce qui les a amenés peut-être à aussi se laisser envahir et que ça leur vide de leurs énergies, c'est peut-être dans le fait d'être toujours dans cette image de je rends service. Dès qu'on me demande quelque chose, je rends service, j'accueille tout le monde chez moi, etc. Et ce qui fait que vous portez ça en fait en vous. Donc vous avez ce juste équilibre à trouver. Et donc avec l'oracle de Pablo, on dit que les choses de toute façon vont changer petit à petit, où vous allez attirer des personnes aussi qui ont peut-être autant les moyens que vous, ou qui ont exactement la même problématique au niveau social. Et finalement, vous allez réussir à faire un total travail sur ça. Et vous allez reprendre confiance en l'autre. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, le fait d'être toujours dans cette configuration de dès qu'on a besoin de moi, j'aide, dès que voilà, je peux donner de l'argent facilement, ou j'accueille tout le monde, machin, etc. Bah finalement, vous allez vous rendre compte que vous attirez toujours cette énergie, ces énergies sociales, ces personnes qui vibrent finalement toujours dans les j'ai besoin d'eux. Vous avez un peu ce côté un peu sauveur, vous voyez peut-être. Et donc là, c'est ça en fait, ce qui va débloquer le fait d'attirer à vous des personnes qui vont pas être dans je te prends finalement de l'énergie, je te vampirise. C'est parce que vous allez finalement réajuster vos relations, peut-être apprendre à dire non, euh, peut-être prendre confiance en vous en vous disant que vous n'avez peut-être pas besoin vous avez peut-être changer finalement la nature des liens, vous voyez, peut-être pas dévoiler tout de suite ce que vous possédez ou quel est votre parcours, être plus sur une retenue, du moins c'est ce qu'on vous conseille. Et sur l'été, on est en plein été, hein, mais quand bien même c'est intemporel, moi j'ai vraiment sur un été un nouveau départ. Donc j'ai envie de dire, prenez le temps parce qu'on dit bien que là, ce travail-là, en tout cas, vous allez encore être une bonne année. Ça peut paraître long, mais parfois il faut du travail, il faut aussi justement arriver. Peut-être pourquoi une bonne année, parce que peut-être qu'il y a cette personne qui est dans votre entourage et qui a encore besoin de vous et qui va vous réclamer. Et que dans une année, quelque chose, je sais pas, un imprévu ou quelque chose va faire que cette personne n'aura plus besoin de vous. Du moins ne dépendra plus de vous. Donc ça va vous libérer. Donc j'ai vraiment une libération et ça va vous permettre justement. Mais c'est fou, hein, parce que alors vous, groupe 2, on montre plusieurs choses, quoi. En fait, il y a plusieurs choses qui se travaillent en même temps. Autant l'image, autant l'importance que l'on accorde aux finances, que l'image que l'on dégage et comment quel est le premier, comment on aborde les gens de prime abord en fait, en premier lieu. Il y a tout ça qui va se réajuster. Vous allez, j'ai l'impression que vous, c'est un puzzle qui va se reconstruire petit à petit, vraiment. C'est pas un travail qui se fera comme ça. Donc laissez-vous le temps. Et puis dans un an, vous verrez que vous serez entouré de personnes qui sont comme vous, qui n'ont pas besoin de vous
qui profitent pas en fait, hein, tout simplement, qui vont pas profiter de vous, et vous allez reprendre confiance. Hein. Et puis pour ceux qui sont célibataires, bah c'est pareil, hein, si vous êtes replié parce que vous vous méfiez aujourd'hui des personnes opportunistes, dites-vous bien que dans un an, alors ça peut être, oui, les personnes célibataires qui ont un enfant hein, encore et qui sont dans cette obligation hein, de responsabilité, d'éducation, ou de devoir donner pas mal d'argent pour l'éducation des petits ou du petit. Et en tout cas, dans un an, il y aura une évolution qui fait que vous allez vous dégager plus de temps ou avoir plus de moyens. Ou je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va vous permettre de relationnellement de reprendre les choses à zéro. Donc vous attirerez d'ici un an la bonne personne ou les personnes qui vibrent vraiment sur la même fréquence que vous. Voilà, groupe 2, on va passer au groupe 3. Si ça te parle, tu likes, tu commentes, ça me fera plaisir. Alors, groupe 3, toi qui as donc choisi cette petite femme avec les sons ou les lettres Ch ou J, S ou C, c'est dit, Lo ou No. Donc voilà, ça peut être des lettres du prénom, du nom, de ta personne ou de quelqu'un que tu connais. Ou alors que tu vas rencontrer, du moins. Alors là, j'arrive pas à capter les émotions. On va passer directement au... Alors déjà, on va attaquer avec les murmures de la nature pour vous situer. Groupe numéro 3. Soyez spontané. Groupe numéro 3. Alors vous êtes le groupe le plus lunaire finalement. Ah, vous êtes le groupe le plus lunaire, hein, je ressens vraiment... Soit vous êtes un magicien, un énergéticien, soit vous détenez un art, vous maîtrisez un art, ou alors vous vous intéressez à un art, il y a quelque chose... j'ai des vibrations invisibles, hein, donc ça peut être les fréquences musicales, les intentions, les... Ah, il y a quelque chose comme ça que j'aime beaucoup chez vous, qui est très coloré, qui est très lumineux. J'ai l'impression qu'aussi dans ce groupe-là, il peut y avoir des multipotentiels. Hein. Vous êtes aussi peut-être assez rieur. Vous aimez bien, on me dit, partager avec les autres leur passion, ou alors vous êtes vous-même passionné et vous adorez les gens passionnés. On me dit que vous êtes souvent celui ou celle qui insuffle les choses, du moins, ou qui provoque les choses. Vous êtes souvent l'initiateur ou l'initiatrice de quelque chose. En tout cas, on me dit que vous avez cette faculté à prendre la main des gens et à finalement, j'ai envie de dire, les envoûter. Vous avez cette faculté soit de coaching, ou, vous voyez, d'enseignement. Vous avez une énergie en fait qui motive et qui élève les gens. Voilà. Alors, qu'est-ce qui bloque avec vous? Parce que je rappelle quand même le thème, hein, c'était avec Marie qui dénoue les nœuds. Qu'est-ce qui bloque en vous aujourd'hui avec l'oracle de la forêt secrète, la sagesse, le lâcher-prise? Ah, alors vous avez du mal finalement à... On me dit que vous êtes en boucle. Vous êtes peut-être en boucle sur vous-même, en fait. Il y a quelque chose sur... alors, autant vous avez cette énergie à pouvoir soulever, enfin, lever des troupes et peut-être à motiver les gens, à stimuler les gens, peut-être à mettre des ambiances, vous voyez. Vous êtes peut-être du spectacle ou peut-être, comme je vous dis, dans quelque chose un peu coaching ou d'enseignement. Mais autant vous portez un masque parce qu'au fond de vous, il y a quelqu'un, on dit, qui renferme une grande tristesse. Il y a vraiment quelqu'un qui renferme une grande tristesse et qui, quand même, a fait un travail de résilience très puissant. On sent que vous avez une grande capacité de transformation, donc vous avez travaillé sur vos blessures. On sent qu'au fond de vous, il y a quelque chose quand même qui... Il y a quand même un conflit intérieur là qui perdure, finalement.
Alors ça bloque sur quel niveau, à quel niveau, sur quel domaine? Bah, je pense tout simplement que vous, en fait, on est là dans une vie d'apparence, finalement, qui paraît tranquille, qui paraît, j'ai envie de dire, harmonieuse. Peut-être que vous êtes installé en couple, ou alors vous êtes célibataire, mais finalement, vous dites à votre entourage, non mais moi, c'est choisi, c'est... Voilà, je suis très heureuse comme ça seule. Ou alors, vous pouvez, dans votre profession aussi, faire style que tout va bien. Et en fait, ça va pas. On me dit que vous faites semblant, vous portez un masque. Groupe numéro 3. Vous êtes pas en... Vous êtes en décalage avec ce que votre, votre cœur, il résonne pas comme ce que vous laissez en apparence, finalement, actuellement. Donc en fait, j'ai envie de dire, ce qui bloque actuellement, c'est cette espèce de mal-être. Et vous avez pas à mettre le doigt sur le pourquoi de ce mal-être, finalement. Parce que d'apparence, votre vie, bah, elle est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Mais ouais, il y a quelque chose, vous cachez quelque chose, un mal-être, une instabilité au fond de vous. Et vous arrivez peut-être pas vous-même à mettre les mots dessus, en fait. Ah, vous êtes peut-être groupe 3 dans cette recherche de vérité sur quelque chose peut-être que vous avez, que votre mental a mis de côté sur des choses de l'enfance, une souffrance, ou alors peut-être que finalement vous êtes très bien dans votre vie, mais il vous manque une part de vous-même, une part de vos racines, une part de votre histoire familiale, il y a quelque chose comme ça. J'ai envie de retourner de suite l'oracle des mémoires familiales. On parle d'une grand-mère paternelle. On parle d'une grand-mère paternelle. Alors soit c'était votre grand-mère paternelle qui a laissé derrière elle un grand vide ou des interrogations ou un héritage, quelque chose qui aujourd'hui, on va dire, dont personne n'a une réponse. Peut-être qu'il y a eu un héritage et il y a eu des mauvaises surprises ou des choses révélées après le décès de cette dame. Et vous êtes encore en interrogation. Pourquoi, pourquoi mamie cachait ça ou qu'est-ce qu'elle cachait finalement? Il y a toujours je sais pas, peut-être que vous aviez un lien particulier avec votre grand-mère paternelle, ou alors vous avez hérité vraiment de quelque chose, j'ai envie de dire, mais je ressens un vide pour certains. Le vide en fonction d'une histoire de famille. Hein. Et c'est peut-être ce qui crée finalement un mal-être, parce que vous êtes peut-être dans une interrogation, euh, vous êtes peut-être dans une instabilité intérieure actuellement, parce que vous avez l'impression que quand bien même vous avez toujours été dans cette énergie constructive, à faire les choses au jour le jour, finalement créer votre petite zone de confort, euh, quand bien même vous avez fait tout cela, vous vous rendez peut-être compte que finalement, vous ne savez pas vraiment qui vous êtes. Vous avez fait les choses machinalement peut-être. Et finalement, peut-être que ça vient aussi, c'est une mémoire que vous portez comme ça, de votre grand-mère paternelle. Peut-être que cette grand-mère paternelle, elle était comme ça. C'était peut-être une femme de poigne, une femme qui a dû se défendre euh, pour les siens, qui a peut-être pris sur son dos en fait des conflits ou des choses qui lui appartenaient pas. Et finalement, elle s'est peut-être oubliée. Et vous, vous héritez de cette souffrance émotionnelle, quand bien même elle est partie au ciel. J'ai quelque chose comme ça, en tout cas. Vous êtes un peu similaire à cette grand-mère. Il y a des choses communes, vous avez hérité de autant de ses capacités ou, que finalement de, j'ai envie de dire, de ses démons, quoi. Mais il y a vraiment qui je suis. J'ai en gros là, dans ma tête, cette interrogation, c'est ok, j'y suis arrivée, j'en suis là dans ma vie, tout va bien, mais moi intérieurement, je ne suis pas bien, je ne sais pas pourquoi, qui je suis en fait. Donc là, on vous dit que pour justement, pour atteindre, euh, pour dépasser ce mal-être et atteindre la sérénité intérieure que vous recherchez, quand bien même tout a l'air bien, de l'extérieur, à l'intérieur de vous, c'est fragile, c'est torturé un peu, on vous dit d'aller chercher dans l'histoire de cette grand-mère paternelle. Et peut-être, du coup, vous libérer avec les petits bonhommes allumettes, hein, vous irez voir de Jacques Martel,
coupant justement pas le lien, comme je le répète, les théonames allumettes ne coupent pas le lien entre vous et la personne. Ça élimine en fait les impuretés, les choses toxiques qui empêchent d'avancer. Parce que là, clairement, j'ai un lien, j'ai des énergies, des mémoires fortes sur vous au niveau de cette grand-mère paternelle. Alors, nous allons voir avec l'oracle de Titania. Ben voilà, l'inconnu, le cercueil et les nuages. Moi, clairement, pour moi, c'est que vous avez une femme peut-être défunte au-dessus de vous, ou du moins euh, quelqu'un qui est en fin de vie, quelqu'un qui était malade, qui est parti rapidement, ou quelqu'un qui est malade, et puis... en tout cas, il y a pour moi, c'est cette grand-mère paternelle qui laisse derrière elle une sorte d'énigme, quoi. De secret de famille, ou d'énigmes, ou de choses qui font que aujourd'hui, ben, finalement, vous n'arrivez pas à être en paix intérieure. Et ça se trouve, vous m'écoutez, mais vous l'ignoriez, même vous. Donc si vous reconnaissez dans ce choix-là, en tout cas, c'est qu'il y a un travail à faire au niveau de cette grand-mère. Hein. Alors, nous avons avec le Béline l'union, pensée à amitié, plaisir. Alors, là, on vous invite clairement, et je pense que c'est ce qui va se profiler pour vous. Il y a un travail, vous allez sentir que vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de mettre le doigt sur des choses. Quand bien même vous aviez déjà fait un travail vraiment titanesque, j'ai envie de dire, pour être plus calme intérieurement, vous savez, vous comprenez que ce n'est pas fini aujourd'hui, qu'il y a des choses qui remontent toujours en surface. Et vous allez vous faire aider. Union, pensée, amitié, plaisir, pour moi, c'est que vous allez intégrer soit un collectif, ou un groupe de travail, ou un cabinet de thérapeute. Je vous vois en fait intégrer, aller à la rencontre d'une personne qui est susceptible de vous aider, une ou des personnes susceptibles de vous aider et de vous éclairer sur peut-être justement des secrets de famille ou l'histoire familiale. Et on dit bien que ce sera vraiment délicat, ce ne sera pas un travail, j'ai envie de dire, brutal. Hein. C'est quelque chose, vous allez énormément vous écouter, vous allez écouter vos ressentis, vous n'allez pas vouloir brûler les étapes, vous allez faire ça de façon avec une grande sagesse hein, finalement. Et vous allez laisser ce travail infuser chaque semaine. Vous allez vous laisser le temps en fait. Mais j'ai vraiment ce pas en fait que vous allez franchir vers un groupe ou des personnes avec qui vous pourrez parler de ça. Et vous pourrez remettre finalement des choses dans le bon sens. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est pris à l'envers. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas pris la solution. En fait, on montre une image comme s'il y avait une image. Et vous regardiez finalement cette image, mais dans le mauvais sens. Alors, je sais pas pourquoi on me montre ça, quoi. Une image dans le mauvais sens. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Avec l'oracle de Pablo et le tarot de Marseille. Alors, l'oracle de Pablo, il parle d'une... J'ai une rencontre... Je sais pas pourquoi on parle d'un hôpital ou un centre médical. J'ai quelque chose, vous allez peut-être faire la lumière autour d'une situation qui est médicale ou qui est... peut-être pardonner à quelqu'un qui était en fin de vie ou qui est parti, justement. Il y a peut-être des choses qu'on ne vous dit pas suite à ce départ de cette femme, finalement, ou qu'on ne vous a pas dit. Comme si on avait caché une vérité, et je ressens vraiment un secret de famille qui vous impacte aujourd'hui, et qui fait que vous êtes toujours tiraillé intérieurement. Mais ça n'émane pas de vous, finalement. Donc je pense que vous allez... je vous vois en fait en conquérante vouloir soit revenir sur des termes d'enfance ou revenir dans une famille que vous aviez avec qui vous aviez pris de la distance, des proches avec qui vous aviez pris de la distance justement. Parce qu'il y a un truc que vous sentiez pas, où il y a eu des conflits. On parle de conflits de famille, d'éloignement, de brisure, de... Et là, vous allez vouloir remettre les choses dans l'ordre. J'ai peut-être le fait de vouloir récupérer des photos
des photos, des papiers, des lettres. Vous allez peut-être être dans des biens qui appartenaient en fait à votre grand-mère. Vous allez peut-être ressortir du grenier finalement des choses qui appartenaient à cette grand-mère. En tout cas, vous allez faire la lumière. J'ai des objets en fait, j'ai quelque chose de très matériel. Et on vous dit que, en tout cas, si vous possédez quelque chose de votre grand-mère paternelle, ben, vous pouvez prendre cet objet ou ce bijou, cette photo, si vous avez une photo de votre grand-mère paternelle, parlez-lui en fait. Quand bien même si elle existe encore, qu'elle soit défunte ou qu'elle existe, les âmes n'ont pas cette notion-là. Une âme peut répondre si elle a un travail à faire justement, si elle peut vous permettre de vous guérir et d'avancer. Donc demandez, si vous avez la photo de votre grand-mère paternelle, demandez-lui. Parlez-lui comme si elle était face à vous, demandez-lui des réponses. Ce qu'elle cachait, quel était le secret de famille. Et faites-vous aider avec un thérapeute ou un groupe de parole, ou, vous voyez, pour découvrir finalement, pour pouvoir mettre des mots du moins. On ne demande pas tous les détails, mais vous savez, c'est bête, mais en fait, ça fait penser par exemple à... Ça se disait pas avant dans les campagnes quand un bébé finalement mourait, ou vous voyez, quand il y avait une fausse couche, et des trucs comme ça. Je pense qu'on a pu cacher, par le passé des choses au niveau de la filiation, au niveau de l'enfantement, qui fait que peut-être aujourd'hui aussi, si vous avez des maux de ventre ou toujours des problèmes gynécologiques, ou même si vous êtes un homme hein, et que vous avez des problèmes d'impuissance ou que sais-je au niveau... bah peut-être que justement il y a quelque chose à comprendre. On me met sur cette piste-là en fait. On me met sur cette piste-là. Et vous verrez, alors ce qu'on me dit avec le tarot de Marseille, là c'est merveilleux, c'est que finalement, comment on dit, en décelant ce qui vous lie à cette dame, ce qui vous retenait finalement dans ce mal-être, eh ben vous allez réussir à justement reprendre les rênes de votre vie. Et j'ai l'impression que finalement le fait qu'on vous maintenait dans cette espèce d'instabilité intérieure, ce mal-être, vous voyez, ces mots en fait du cœur, ces mots MAUX quoi, du cœur, qui n'étaient pas compréhensibles pour vous, mais finalement vous allez reprendre le chemin de votre abondance. Et là, vous allez reprendre votre vitalité. C'est comme si vous alliez sentir une énergie qui part, qui sort, en fait, une énergie qui, ouais, comme un éveil spirituel, comme quelque chose, comme une bouteille de champagne qu'on fait péter, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment c'est l'image que j'ai, c'est vraiment que vous allez trouver, en fait, vous allez pouvoir célébrer vraiment une libération énergétique et qui vous maintenait dans cette espèce de justement je vis ma vie mais je me sens toujours à côté de ma vie, c'est bizarre parce que j'ai rien qui me fait dire de pourquoi je me sens à côté de ma vie, pourquoi j'ai l'impression que ce que je suis n'est pas moi réellement, n'est pas mon être profond. Et cette dualité intérieure justement arriver à vous allez arriver à justement vous libérer de ça, à couper ces chaînes finalement avec cette grand-mère paternelle. Et moi, je pense qu'en fait, c'est une grand-mère qui, soit est en souffrance, en grande souffrance, a dû taire des choses, ou alors, comme je vous dis, elle n'a pas complètement ascensionné au niveau suite à son décès finalement, parce elle a pas été écoutée, ou, voilà, on a peut-être étouffé des affaires autour de cette dame. Et puis, avec l'oracle de Gaïa, conclusion, évolution, changement de la Terre, changement climatique. Alors, ça a coupé, donc je reprends. Je disais donc la conclusion, l'évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Ça, c'est vous en fait, c'est que vous allez récupérer vos vibrations. Il y a une élévation de votre fréquence vibratoire. Et vous allez vous ressentir finalement aligné. C'est comme si vous alliez réintégrer finalement complètement votre aura, comme si vous étiez jusqu'à aujourd'hui toujours un peu en décalage à cause de ce que vous portiez là, finalement. Donc vous allez y arriver et vous allez comprendre pourquoi ce mal-être depuis peut-être tant d'années. Hein. C'est vrai que parfois on cherche des réponses qui sont complètement ailleurs,
finalement. Et puis on n'imagine pas comment la mémoire d'un ancêtre peut impacter notre vie finalement. Voilà, donc j'espère que du moins ce tirage vous aura donné des petites clés et puis surtout commentez, likez, abonnez-vous pour soutenir ma chaîne, ça me fera plaisir. Et puis toujours des séances individuelles, je mets le lien de mon site juste en dessous de cette vidéo. Et puis nous allons nous quitter avec une petite prière à Marie qui défait les nœuds. Alors, pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin et qui veulent partager cette prière, vous mettez dans un endroit bien au calme, vous inspirez, vous expirez, vous soufflez pour vous détendre et vous fermez vos yeux. Vous relâchez toutes les tensions. Alors, Vierge Marie, Mère du bel amour, Mère qui n'a jamais abandonné un enfant qui crie au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour tes enfants bien-aimés, car elles sont poussées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de ton cœur. Tourne ton regard plein de compassion vers moi. Vois le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Tu connais mon désespoir et ma douleur. Tu sais combien ces nœuds me paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire des nœuds de la vie de tes enfants, je dépose le ruban de ma vie dans tes mains. Personne, pas même le malin, ne peut le soustraire à ton aide miséricordieuse. Dans tes mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Mère toute-puissante, par ta grâce et par ton pouvoir d'intercession auprès de ton Fils, Jésus, mon libérateur, reçois aujourd'hui ce nœud. Vous pouvez à l'instant vous concentrer sur votre blocage ou alors le lien qui vous empêche d'avancer. Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire et de le défaire pour toujours. J'espère en toi, tu es l'unique consolatrice que Dieu m'a donnée. Tu es la forteresse de mes forces fragiles, la richesse de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'empêche d'être avec le Christ. Accueille mon appel, garde-moi, guide-moi, protège-moi. Tu es mon refuge assuré. Marie qui défait les nœuds, prie pour moi. Je vais mettre la prière en description, si ça intéresse certains. Et puis, merci encore de votre fidélité, de me soutenir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour de nouveaux messages.